bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis trop contente aujourd'hui de vous retrouver pour une petite vidéo blabla. Comme vous l'aurez vu dans le titre, aujourd'hui on va parler du journal d'une grosse. C'est une mini-série que j'avais lancée sur ma chaîne YouTube et que j'ai arrêtée. J'avais envie de vous en parler parce que j'en ai parlé brièvement en live, mais je n'en ai jamais vraiment parlé concrètement sur YouTube. Donc aujourd'hui j'ai envie de faire cette petite vidéo blabla pour vous parler de pourquoi je l'avais mis en place, pourquoi je l'ai arrêté, pourquoi je le recommence et qu'est-ce qui va changer pour ce recommencement du journal d'une grosse qui va du coup évoluer. Comme moi ça évolue, écoutez, mon contenu évolue aussi et du coup on va en parler dans cette vidéo. Pour commencer, j'avais envie de vous parler de pourquoi de base j'ai commencé le journal d'une grosse. Je l'avais commencé parce qu'en janvier, j'ai commencé un rééquilibrage alimentaire. Donc j'avais comme projet de rééquilibrer totalement mon alimentation, reprendre le sport, guérir mes TCA, me voir maigrir, me voir changer mon corps au fur et à mesure, aller mieux, sortir de ma dépression. Et du coup, je voulais à tout prix garder un souvenir de ça, que ce soit pour moi et même vous le partager pour qu'on puisse se motiver ensemble, etc. Donc c'est pour cette raison-là principalement que j'avais lancé le journal d'une grosse. Pour être honnête, aujourd'hui, avec quelques mois d'écart, je pense que j'ai peut-être trop dosé le début d'année. Je me suis peut-être trop mis d'objectifs sans vraiment voir les objectifs principaux. Ce qui fait que j'ai dû arrêter au bout de 2 ou 3 épisodes, je ne sais même plus. Tout simplement parce que ma santé mentale ne suivait plus. Voilà, très clairement, c'est ça, hein. Ma santé mentale n'arrivait plus du tout à suivre. Je suis allée voir un psychologue que je suis d'ailleurs toujours, qui m'aide beaucoup. D'ailleurs, j'en ai 2 différents, mais c'est pas grave, il m'aide vraiment beaucoup. J'en ai parlé avec du coup mon psychologue. Et qui pour lui n'était pas forcément la meilleure des idées que je continue tout simplement le journal d'une grosse. Je lui en ai parlé tout simplement parce que ça me rendait malade et je m'en rendais pas vraiment compte. J'étais devenue en fait une bombe à retardement avec ce contenu là, tout simplement parce que j'essayais de vous montrer le mieux que je pouvais de tout ce que je faisais. Et en fait quand je me re-regardais manger au montage, que ce soit des repas sains ou quoi, et ça me donnait envie de manger, ça me donnait des compulsions alimentaires qui n'avaient pas lieu d'être si je n'avais pas fait ce montage. Et même quand je me voyais craquer, que je faisais par exemple un McDo, ce genre de choses, je pouvais finir en pleurs en fait au montage parce que j'en mourais d'envie et que je me sentais en même temps tellement coupable de le faire parce que je voyais pas vraiment d'évolution au niveau de mon poids et je me sentais tellement coupable de même le petit truc, même un tout petit bout de gâteau, je me sentais extrêmement coupable et du coup ça m'a rendue malade tout simplement. Et on était à un stade où j'étais vraiment pas bien en faisant les montages de ces vidéos là, que je me suis forcée un peu à la fin à filmer ces vidéos là. Je me sentais pas 100% à l'aise avec ce contenu, même si j'aimais le faire, il y avait toujours un moment où je me disais putain va falloir que je le monte, ça va être compliqué, etc. Donc vraiment c'était devenu très difficile, donc j'ai pris la décision d'arrêter. Sur le coup je vous en ai pas vraiment parlé sur YouTube, je voulais juste annoncer que j'arrêtais sur Instagram parce que je me sentais peut-être pas prête à en parler avec vous face cam. J'avais un petit peu honte, vous voyez, de pas être assez forte pour gérer ça, alors qu'en soi c'est que des vidéos. Et du coup j'ai décidé quand même d'arrêter. Aujourd'hui, ça fait un petit moment que je suis suivie par un psychologue. Ma vision des choses a aussi totalement changé et j'ai des objectifs complètement différents. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai envie de les reprendre. Tout simplement parce que ça me manque de filmer. Ça me manquait déjà beaucoup. Et c'est vrai qu'en faisant les vlogs sur les vacances, donc je vous ai pas du tout filmé pendant les vacances. Et ça m'a d'ailleurs soulagée de pas tout filmer et juste de filmer les moments qui me donnaient envie de filmer. Et du coup, ça m'a vraiment fait me rendre compte que ça me manquait beaucoup, mais que j'avais besoin de les filmer dans un format différent. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai décidé de recommencer. Ça ne sera pas pour tout de suite, je préfère vous l'annoncer tout de suite, mais je vais les reprendre avec des objectifs complètement différents. Aujourd'hui j'ai envie de vous filmer ces vlogs plus comme j'ai envie de vous filmer ma semaine. Vous partager un petit bout de ma vie, un petit bout de mes expériences, mes retours de course, mes petites recettes quand j'en fais. Pas forcément vous filmer tous mes repas du midi, tous mes repas du soir, tous mes goûters, etc. Faire un petit point là-dessus c'est sûr, mais j'ai surtout envie de me concentrer sur la guérison de mes TCA, donc de mon hyperphagie et de mes obsessions alimentaires. Pour l'hyperphagie, je ne vais pas vous mentir que j'ai quand même beaucoup évolué, je suis très fière de moi. J'ai pu faire une séance avec une kinésio-thérapeute, je crois qu'on dit ça comme ça, qui s'appelle Aurélie. Je vous mets en barre d'informations toutes ces informations. Ça m'a beaucoup aidé, c'était il y a déjà quelques mois.
Mais franchement, ça m'a beaucoup aidé à être consciente de mes crises, à m'en rendre compte et à pouvoir m'arrêter quand j'ai la force mentale d'arrêter. C'est très compliqué quand on est un peu déprimé, dépressif, de avoir la force d'arrêter dans les moments même si tu les comprends. Donc moi, mon objectif principal aujourd'hui, ça va être déjà de continuer à être complètement consciente pendant mes crises d'hyperphagie et de pouvoir les arrêter au plus possible, de pouvoir les désamorcer au plus possible et également de pouvoir gérer mes obsessions alimentaires qui peuvent être très violentes par certains moments. Donc ça sera ça. Je ne sais pas si je perdrai de poids, si j'arriverai à mon objectif de poids pour ma santé, parce qu'aujourd'hui c'est juste une question de santé, parce que physiquement je me préfère ronde que mince et j'ai aucune envie de retourner dans la minceur, que ça soit extrême pendant que j'étais dans ma période d'anorexie ou dans ma période où je faisais un 38-40, où là, même là, je me sentais pas belle. J'ai envie de perdre du poids pour ma santé, de revenir à un objectif de pantalon parce que ça me permettait de me sentir jolie dans mon corps, mais d'avoir quand même la santé pour faire les activités que j'ai envie de faire à côté. Mais je ne sais pas si ça se fera dans cette année-là. J'ai pas envie de me laisser une période de temps qui va me stresser, qui va me rendre malade, qui va faire que je vais aller dans des extrêmes qu'il ne faut pas. J'ai envie de faire les choses doucement mais sûrement. Je vais essayer de manger de plus en plus équilibré, de tout simplement réduire mes portions au fur et à mesure pour pouvoir essayer de me concentrer à fond sur mes TCA et j'espère pouvoir évoluer, mais je n'ai pas envie de vous montrer que ça dans ces vlogs. J'ai aussi envie de vous montrer ma vie de tous les jours, j'ai envie de vous montrer mes tenues, j'ai envie de vous montrer mon make-up, j'ai envie de vous montrer quand je sors, j'ai envie de vous montrer mes petits chats d'amour, j'ai envie de vous montrer un peu comment j'organise mes journées, ma maison, mes recherches d'emploi, ma vie YouTube. Bientôt j'espère aussi pouvoir vous partager des petits backstage de mon projet aussi dans ces vlogs là. Donc écoutez, ça me donne en joie de me dire que je vais recommencer. Comme je vous l'ai dit, ça ne sera pas pour tout de suite. Je compte recommencer début mai. Donc je vous poste cette vidéo début avril, normalement début mi-avril, mais je recommencerai qu'au mois de mai, tout simplement parce que je me laisse le temps de finir les grosses choses qui me pèsent encore aujourd'hui dans ma vie personnelle. J'ai encore quelques rendez-vous pour ce mois d'avril là, donc je me laisse tranquille. Et je recommencerai du coup à poster dès mai ces petits vlogs-ci, sachant que il y aura une semaine de décalage entre la semaine de tournage et la semaine de post. J'ai décidé de prendre également cette décision parce que pour moi à certains moments c'est compliqué de me voir en montage, que ce soit pour des vlogs ou même pour des vidéos face cam, make-up, essayage de vêtements ou quoi. Il y a des moments où la tête elle va pas très bien et se voir à monter et s'obliger à monter, à s'entendre la voix et tout ça, c'est assez compliqué. Donc je me suis dit qu'en me laissant une semaine de décalage, et bien ça me permettait d'avoir une semaine complète pour faire mon montage. S'il y a 2-3 jours dans la semaine où je me sens pas bien et je suis pas capable de monter, et bien c'est pas grave puisque j'aurai une semaine complète. Et en plus de ça, comme nous n'avons pas encore la fibre à la maison, c'est très compliqué de poster. Les vidéos mettent plusieurs heures à se poster et donc ça m'évitera aussi de stresser pour l'heure de poste. Donc voilà. Donc comme ça je suis sûre qu'elles seront là dès qu'il faut et qu'elles seront à l'heure. Je ne sais pas si je vous en ai encore parlé, mais du coup ça ne sera pas forcément toutes les semaines. Je compte du coup commencer début mai, mais ça sera peut-être pas toutes les semaines. Il y a des mois où peut-être pendant 2-3 mois ça sera toutes les semaines, tout du coup les dimanches à 18h vous aurez le vlog, le journal d'une grosse. Mais c'est probable que des fois aussi je ne vous poste pas, je ne vous préviendrai sur Instagram. Donc si jamais ça vous intéresse d'avoir un petit peu les dates où je poste pas, etc. Je vous fais d'ailleurs, j'essaye de plus en plus de vous faire en début de semaine un petit post, une petite story sur Insta où je vous dis par exemple mercredi il y a telle vidéo, vendredi il y a telle vidéo, etc. S'il y a des vidéos bonus, c'est là-bas aussi que je vous préviens. Je fais également des lives, donc si ça vous intéresse de m'y rejoindre, tout est en barre d'informations. Mais dans tous les cas, je vous préviendrai sur Instagram si jamais il y a une semaine où je ne posterai pas. Je ne vais pas m'obliger à filmer et à poster toutes les semaines. Si j'ai des semaines compliquées, je ne filmerai pas, tout simplement parce que j'ai pas envie de faire semblant d'aller bien. Si je vais mal, je vais mal, mais je pense que c'est important de montrer quand même les hauts et les bas. Mais quand c'est trop dans de l'extrême, filmer dans des moments comme ça, c'est pas possible. Premièrement parce que ça te rend encore plus malade, parce qu'après il faut que tu fasses le montage et tu te vois dans cet état et t'as honte. Et deuxièmement, il faut pas oublier que moi personnellement j'ai une communauté qui est extrêmement diversifiée. J'ai des personnes qui ont une quarantaine d'années, comme je peux avoir des personnes qui sont très jeunes, qui sont mineures, et j'ai pas forcément envie qu'avec mes vidéos il y ait des problèmes du style que ces jeunes développent des comportements compulsifs ou autres. Je veux pas.
ça je ne veux pas en être la cause, c'est sûr et certain. Donc je vais quand même devoir filtrer ce que je mets dans ces vidéos là pour le bien de ma communauté, pour le bien des gens qui vont tomber sur ces vidéos, qu'ils soient abonnés ou pas. J'ai pas envie de rendre malade certaines personnes en me montrant dans des situations que je n'ai pas forcément envie de me montrer non plus. Il faut faire la part des choses entre internet et la vie privée, et je pense que mes phases où je ne vais vraiment pas bien, ça fait partie de ma vie privée, donc c'est pour ça que je ne vous les montrerai pas. Et voilà, je pense que j'ai fait un petit peu le tour de tout ce que j'avais à vous dire dans cette vidéo. Il y a Mimi qui vient de rentrer pile poil au bon moment, mais du coup je suis trop contente d'avoir pu vous en parler. J'espère que ça vous plaira, et du coup je vous invite à vous abonner et à activer la cloche si jamais vous voulez recevoir une notification dès que ces petites vidéos vont ressortir. Et moi du coup je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.